Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo transition. Désolée si je parle à voix basse. En fait, il y a mon fils qui fait la sieste juste à côté. J'ai pas envie de le réveiller. J'espère que vous m'entendrez quand même. Donc, je fais une vidéo transition sur la transition parce qu'en fait, j'ai promis à certaines filles qui me suivent sur ma page Facebook justement de faire une petite vidéo à ce propos. Donc, tous les conseils que je donne ici, c'est des choses que vous savez déjà, je pense, mais que vous ne vous doutez pas que ces petites choses peuvent vous aider justement à mieux réussir votre transition, à bien réussir votre transition. Je vais juste donner 3 petits conseils en fait qui mine de rien peut peut vraiment aider à bien réussir sa transition. Alors avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais que vous gardiez à l'esprit 2 choses. La première chose, c'est que la transition, c'est un moment, vraiment, c'est le moment le plus compliqué, le plus difficile de toute la vie des cheveux. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. C'est un moment très très compliqué. Et la deuxième chose à garder à l'esprit, c'est que il faut savoir que les cheveux qui ont été défrisés ne redeviendront jamais naturels. Dans le sens, les cheveux qui ont été défrisés, en fait, ils ne vont pas se transformer en naturel comme certaines personnes ont tendance à le penser. Ils vont juste tomber et le naturel, les repousses vont, voilà, vont, je sais pas comment dire. Bref. Alors, le premier conseil que je donne pour réussir sa transition, c'est de prendre soin de ses cheveux. C'est-à-dire qu'il faut, en fait, il ne faut pas laisser ses cheveux à l'abandon en espérant que les choses vont se faire. Bien au contraire, quand on est en transition, c'est vraiment pas la récréation, mais du tout. Et il faut régulièrement faire des soins sur ses cheveux. Voilà, il faut faire des soins, ne pas laisser ses cheveux à l'abandon. Le deuxième conseil pour réussir sa transition, c'est utiliser des produits qui vont vous permettre de faciliter la manipulation de vos cheveux. Puisque le problème principal, le problème qu'ont beaucoup de personnes qui sont en transition justement, c'est le fait d'avoir du mal à... Désolée, c'est le fait d'avoir du mal à manipuler les cheveux tellement ils sont durs en fait. Elles ont du mal à les peigner parce qu'ils sont très durs. On a les repousses en dessous, le défrisé au-dessus, mettre le peigne, quand vous mettez le peigne, ça passe pas et c'est très compliqué. Donc, c'est là que ce deuxième conseil intervient. Utilisez vraiment des produits qui vont vous aider à ramollir, la partie naturelle pour que vous ayez la facilité en fait à manipuler vos cheveux, à les peigner. Donc, parmi ces méthodes qui puissent vous aider à assouplir vos cheveux, il y a des bains d'huile. Les bains d'huile, c'est très important justement pour assouplir vos cheveux, les filles. Dès que vous le pouvez, faites des bains d'huile. Pas plus d'une fois par semaine quand même, parce que sinon ce serait beaucoup trop. Donc idéalement une fois toutes les 2 semaines pour ne pas tout le temps manipuler les cheveux non plus. Aujourd'hui je n'arrive pas à parler. Donc faites régulièrement des bains d'huile. Si vous voulez savoir comment appliquer un bain d'huile, j'ai fait une vidéo à ce propos qui se trouve sur cette chaîne. Donc je ne sais pas si je vais vous mettre le lien en barre d'infos. On verra. Faites des masques hydratants ainsi que des masques protéinés, parce que les masques protéinés, en fait, ça va redonner de l'élasticité à votre partie naturelle. Voilà. Et utilisez des shampoings et des après-shampoings de préférence sans sulfate et surtout sans silicone. Parce qu'en fait, quand vous avez le silicone dans un produit, c'est comme si... en fait, vous voyez, si vous mettez du plastique sur vos cheveux et vous essayez d'hydrater avec de l'eau, bah, l'eau, elle ne pénètre pas les cheveux, elle ne traverse pas en fait le plastique, elle coule directement sur vous. Bah, les silicones, c'est exactement la même chose. Donc, quand vous achetez vos produits, regardez vraiment qu'il n'y ait pas de silicone là-dedans, ni de sulfate. En fait, j'attends un message urgent, c'est pour ça que je regarde mon téléphone de temps en temps. Alors ça, c'était le quantième conseil déjà, c'était le deuxième, je crois.
Le troisième conseil que je peux vous donner pour réussir votre transition, ce que moi j'ai fait, c'est de ne pas vraiment hésiter à couper régulièrement les pointes défrisées. C'est-à-dire que, en fait, il faut, si vous pouvez privilégier plutôt une transition courte qu'une transition qui va durer 3 à 4 ans. Dès que vous le pouvez, essayez de couper, même si c'est seulement un seul centimètre, il faut couper. Essayez de couper dès que vous pouvez. Euh, le quatrième conseil, c'est d'aimer vos cheveux. Franchement, les filles, si vous vous êtes lancé dans une transition parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées là-dedans et que vous voulez je sais pas, pour vous c'est une sorte de mode, je vous conseille tout de suite de retourner au défrisage parce que de toute façon, à un moment donné, vous en aurez marre et de toute façon, vous retournerez au défrisage, même si je déconseille fortement le défrisage pour des raisons de santé, tout simplement. Donc, vraiment, aimez vos cheveux, voilà, ce sont vos cheveux, quoi. Enfin, aimez vos cheveux comme vous aimez vos doigts, vos ongles, vous aimez bien mettre du vernis, vous prenez soin de votre corps. Pour les cheveux, c'est pareil, aimez-les. Les cheveux de type africain, ils sont très beaux, donc il n'y a pas de raison de ne pas les aimer. Ceux qui disent le contraire, c'est des gens à tabasser, donc voilà. Aimez vos cheveux et du moment où vous aimez vos cheveux, en fait, vous avez plus de facilité à en prendre soin, en fait. Donc, voilà. Le cinquième conseil, si c'est le cinquième, je ne sais plus, c'est pour vous aider, faites assez souvent des coiffures protectrices pour laisser vos cheveux aussi respirer de temps en temps et de pousser aussi, de pousser, quoi. Donc, je sais que quand on est en transition, on n'a pas du tout envie de se manipuler les cheveux parce que c'est compliqué. Donc, si à un moment donné, vous trouvez que vous n'y arrivez vraiment plus, faites une coiffure protectrice pour ne serait-ce que de reprendre votre esprit et de revenir on va dire, plus motivé à continuer dans sa transition. Le sixième conseil, je ne sais pas si j'ai un sixième conseil à donner. Si oui, ce serait peut-être... quand vous êtes en transition, les filles, comportez-vous comme si vous étiez, comme si vous aviez des cheveux 100% naturels. Parce que, en fait, quand vous avez deux textures, les deux textures ne nécessitent pas forcément les mêmes soins. Vous savez, les cheveux défrisés nécessitent beaucoup de protéines, quand même, pour se maintenir. Et les cheveux naturels, pas du tout, en fait. Ils ne nécessitent pas beaucoup, enfin, ils n'ont pas besoin de trop de protéines pour... voilà, les protéines, une fois par mois pour les cheveux naturels, la partie naturelle, ça va. Mais pour les cheveux défrisés, je sais qu'ils ont vraiment besoin de beaucoup de protéines. Donc, ils n'ont pas forcément nécessairement besoin des mêmes produits, ce qui fait que faites comme si vous aviez des cheveux 100% naturels. Comme ça, ce sera beaucoup plus... Comme ça, de toute façon, vous savez que les cheveux, la partie défrisée va tomber ou de toute façon, vous allez les couper ou la couper. Donc, privilégiez plutôt la partie naturelle. Je ne pense pas qu'il y ait de septième conseil. Je suis vraiment désolée si vous trouvez que ma présentation n'est pas structurée. J'ai pas vraiment préparé la chose. Je me suis dit, si je ne la fais pas, cette vidéo aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai le temps de la refaire. Déjà que j'en ai fait hier et la vidéo était très mauvaise. Donc, j'ai préféré la supprimer et d'en refaire une. Voilà les filles, franchement je vous encourage, ne laissez pas tomber. Je sais que quand on est en transition, à un moment donné c'est tellement compliqué on a tout simplement envie de redéfriser ses cheveux parce que c'est tout simplement plus facile de manipuler quand on a une seule texture. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura aidé et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!